Salut les gars, c'est JSOM. On va faire le débrief de OM Saint-Etienne, victoire 3-1 de nos Olympiens. Alors, on va commencer par la première mi-temps. J'ai trouvé une première mi-temps assez bonne de nos Olympiens. Bon, à part le but stéphanois, ça c'est le point négatif de cette mi-temps. Mais j'ai trouvé que quand même on a produit quand même pas mal de jeux, comme aussi bien en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Ça s'est intensifié en deuxième mi-temps. Là, on a carrément dominé le match. Mais en première mi-temps, on avait bien commencé. Alors, pour en revenir à la première mi-temps, on avait bien commencé, puisqu'on ouvre le score aussi assez tôt dans les 25 premières minutes. À la 24e, on ouvre le score par Matteo Guendouzi sur une superbe frappe lourde. Apprécie aussi la passe de Coran de la Fuente qui s'arrache et qui la remet en retrait. Et Guendouzi met cette frappe énorme et l'OM 1-0. Et il y a eu toujours ces moments qu'on a qui durent pas longtemps, ces moments de flottement qu'on a. Manque de déconcentration peut-être. Et sur une erreur de marquage, les Stéphanois vont égaliser sur un corner, sur une tête de je sais plus qui c'est qui marque pour Saint-Etienne, parce que ça m'a énervé sur le coup quoi. Donc, le joueur est tout seul, il est libre de tout marquage, il peut marquer entre Alvaro et Rongier, et il marque de la tête quoi, et Saint-Etienne égalise. Pourtant on n'a pas concédé tant d'occasions que ça dans ce match, mais à chaque fois qu'on a un cours qui dure pas longtemps, moment de flottement, et ben on le paye cash, on prend des buts. Donc ça, il faudra quand même le travailler à l'entraînement pour éviter qu'à chaque fois on prenne des buts. Après, sinon offensivement, match parfait, les milieux de terrain parfaits aussi. Guendouzi est énorme. Payet a été bon aussi, a fait encore un grand match ce soir, même s'il n'a pas marqué, il a fait un grand match, il a distribué beaucoup de ballons, notamment pour Luis Enrique, pour plusieurs, pour Ander. Donc il a fait quand même pas mal de bons ballons, des galettes qu'il a donné. Donc pas mal de bons ballons de Dimitri Payet. Après, on sait très bien que Payet est plus à l'aise à jouer en 10 qu'en faux 9. Bon, ça, je pense que c'était le dernier match. Ils joueront comme ça parce que normalement, il devrait y avoir le retour de Milic après la mini-trêve qu'il va y avoir de 15 jours. Donc, Milic devrait revenir. Donc, ce qui va permettre à Payet de jouer en 10 à son vrai poste et d'avoir un vrai 9 devant. Qui nous manque quand même. Ça nous manque de ne pas avoir un vrai numéro 9. Et avec Milic, on sait très bien que c'est un grand buteur et il va nous apporter toute son expérience devant le but quoi. Parce que je veux dire que si ce soir on a Milic, le match on le tue depuis bien longtemps. On a eu un paquet d'occasions gâchées parce qu'on a manqué quand même pas mal d'occasions immanquables, de Rongier, de Luis Enrique aussi manqué en deuxième mi-temps. Donc ça fait pas mal quand même d'occasions franches manquées. Et je pense qu'avec si c'était Milic à la place, il les aurait mis au fond. Il nous a manqué aussi contre Bordeaux. Je pense que si on avait Milic contre Bordeaux, le match on le gagne. On fait pas un match nul, on le gagne quoi. Donc voilà quoi. Donc je pense que ça va rééquilibrer l'équipe, ce qui va permettre à Payet, comme je vous ai dit, de revenir à 10 et à Gerson de descendre d'un cran et de pouvoir jouer à son vrai poste aussi. Je trouvais que quand même Gerson s'est pas mal débrouillé ce soir en 10, même si c'est pas son poste habituel quoi. Il a fait son match, d'ailleurs il a marqué le deuxième but marseillais sur une belle superbe remise de Valentin Rongier. Il met une lourde frappe et il permet à l'OM de mener 2-1 à ce moment-là du match. Et le troisième but a été marqué à la 68e minute, je pense que c'est ça, oui, à la 68e minute, par Under, qui a été l'un des meilleurs Marseillais ce soir, encore une fois. Il marque encore un but, Under. Indétrônable du 11 de départ, Under, qui fait vraiment un gros début de saison et qui met une frappe ce soir pour le troisième but. Une frappe il enroule quoi, il enroule sa frappe avec son pied gauche, il la met dans le petit filet, frappe magnifique
de Saint-J Hunter qui a été énorme ce soir. Donc on a vu quand même beaucoup de jeux. Donc c'est pour ça aussi que sur certaines occasions, sur certaines actions, quand même on laisse quand même assez d'espace aux équipes adverses. C'est parce qu'on a vraiment ce jeu porté vers l'avant. Après c'est sûr que quand on est supporter, c'est beau à voir ce jeu vers l'avant. On se régale cette année. On peut pas dire, on peut pas nous enlever qu'on a une équipe joueuse et qui est portée par l'avant. La possession du ballon, j'en parle même pas. Je sais pas la possession qu'il y a eu ce soir, mais j'imagine que ça doit être au moins du 70-75% de possession de balle, j'en suis sûr même. C'est dire qu'on domine nos matchs, quoi. Et reste juste à régler ce petit détail qui fait que, comme je vous ai dit, on a toujours ce petit moment de flottement dans un match et malheureusement ça dure pas longtemps, mais on prend toujours un but. Donc ça, il va falloir le régler et je pense que Sampaoli va le travailler à l'entraînement pendant la période de la mini trêve de 15 jours qu'il va y avoir. Donc je pense qu'il va travailler surtout sur ça. Après aussi, il faudra éviter de se mettre dans ces moments-là, en plus, toujours pareil, quoi, de se mettre en danger tout seul. On voit que c'est que très bien que Steph, son jeu au pied, malheureusement, il n'est pas bon. Donc il faut arrêter de jouer des fois courts quand on a la possibilité qu'il allonge le jeu. Il vaut mieux qu'il allonge le jeu que jouer court. Des fois, on se met en difficulté tout seul sur nos propres relances courtes. Donc ça aussi, il va falloir le travailler, quoi. Donc après, on verra. Après, j'ai trouvé tous les Olympiens corrects. Luis Enrique a fait son match, même s'il manque 2 occasions énormes. Coran de la Fonte a encore été très bon ce soir. C'est lui qui a joué titulaire et je pense que c'est lui qui devrait jouer titulaire. Donc sur son côté gauche. Je pense qu'on a nous 2 ailiers. Coran d'un côté et Under de l'autre. Ça, je pense qu'il ne va pas toucher à ça. Ça va rester en tant que titulaire. Sûrement, Payet va rester en 10 après. Et Milic est devant, quoi. Donc je pense qu'on a déjà trouvé comment on va jouer. Faut rajouter aussi à ça, dans les prochains matchs, le retour de Lirola. Lirola qui jouera titulaire les prochains matchs. Donc je pense que c'est Rongi qui en fera un peu les frais, quoi. Je pense. Donc on verra comment ça se passera. Mais en tout cas, on a vu après, mis à part c'est juste le but Stéphano, quoi, on a vu quand même un OM largement dominateur avec 19 tirs. Donc c'est pas rien, quoi, dans un match, 19 tirs, quoi. Et je pense qu'on aurait pu même plus alourdir le résultat si on avait mis nos occasions qu'on a manqué de marquer le 4e voire le 5e but. Donc après, je pense qu'on n'a pas quand même à s'inquiéter. Ça va être réglé, l'histoire de la défense, quoi. Donc il faudra être bien le travailler à l'entraînement et je pense que ça réussira pour les prochains matchs, quoi. D'autant plus que les prochains matchs, on va aller à Monaco et on va se recevoir Rennes. Donc il faudra être prêt pour ces matchs-là. Ce sera 2 matchs importants en championnat contre des concurrents directs. Donc il faudra prendre des points contre ces équipes-là, quoi. Entre-temps, ces 2 matchs-là, au milieu de semaine, on aura le match à Moscou pour affronter le Lokomotiv en Ligue Europa. Donc ce sera des matchs tous les 3 jours, quoi. Donc il faudra quand même régler ce problème-là et on verra. Après, au niveau du mercato aussi, vous savez qu'à 99%, normalement, il devrait signer demain Hamid Harit, l'ancien joueur de Nantes qui a évolué 3 saisons à Schalke 04, devrait arriver demain en provenance d'Allemagne. Donc, il sera normalement la doublure de Dimitri Payet, puisque c'est un numéro 10, tout comme Payet, quoi. Donc, ça devrait être lui, la doublure de Dimitri Payet. Sauf retournement de situation, c'est fait. Donc, mais je préfère attendre l'officialisation qui se fera normalement demain. Donc voilà. Donc après, l'OM devrait
recruter toujours l'attaquant fameux. On ne sait pas qui ça sera. Apparemment, d'après certains échos, Andy Delors est signé à Nice. Donc ça ne sera pas normalement Delors. J'aurais aimé Delors, mais apparemment ça ne sera pas Delors, quoi. Donc on parle aux dernières heures. Dans les dernières heures, là, on parlait aussi de Slimani, l'attaquant de Lyon. Ça pourrait être un bon profil aussi pour l'OM. Donc on verra, je ne sais pas ce que vous en pensez, Slimani, si vous aimeriez qu'il vienne, si vous aimeriez qu'il signe pas l'OM. On parle aussi de Milosevic, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est ça, l'attaquant de la Suisse là, qui est Seferovic s'appelle, je crois. Je ne sais plus son nom, mais par contre, celui c'est un garçon que j'aimerais bien avoir, moi personnellement. Je trouve que il m'a plu déjà à l'Euro et je pense que c'est un garçon qui marquerait quelques buts avec l'OM, quoi. Donc on verra bien. De toute façon, ce sera pour être la doublure de Milic, hein, à moins qu'on joue avec deux attaquants devant. Mais si c'est le Suisse qui vient, je pense pas qu'on jouera de pointe parce que c'est un peu un style à la Milic, quoi. C'est un attaquant de pointe, quoi. Un Slimani, oui, tu peux jouer à deux pointes devant. Un Slimani qui tourne autour de Milic, ça serait possible aussi. Mais bon, après, je pense qu'on jouera quand même avec une pointe et je pense que ça sera surtout pour être l'attaquant qu'on prendra, ça sera pour être la doublure de Milic. Je pense qu'il jouera dans un système avec un attaquant et Payet en numéro 10, quoi. Donc on verra tout ça, les gars. Et voilà, quoi. Donc je vais remercier tous mes abonnés, les gars. Et on fera une vidéo pour voir la fin du mercato, quoi, puisque le mercato finit le 31 août. Donc on fera une vidéo, je pense, mercredi, puisqu'on saura s'il y a des joueurs qui arrivent et s'il y a des joueurs qui partent de chez nous. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, les gars. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le dernier point mercato de l'été, quoi. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao.